Pourquoi TCI Bénin? Plusieurs constats motivent la raison. Tous les étudiants nantis des diplômes universitaires, licences, masters, voire doctorats n'arrivent pas à s'insérer dans la vie professionnelle. Tous les élèves de nos lycées et collèges n'en sortent pas forcément nantis des diplômes requis. Ce qu'il faut retenir et qui est commun, le DTI et autres diplômes n'arrivent pas à s'insérer tous dans la vie professionnelle. Tous les élèves qui ont été à l'école primaire n'arrivent pas à continuer ce beau chemin d'études après le CEP. Voilà autant de questions qui sont restées sans réponse pendant bon nombre de mois, voire d'années à notre niveau. Puis un jour, il fallait résoudre ces préoccupations que nous avons formulées précédemment en question. À toutes ces catégories de personnes que nous venons de citer, c'est ceci. Dieu, le Créateur, Allah, Mahou, a mis en chaque homme un don, un talent, qu'il suffit de découvrir, de motiver, d'accompagner pour que tout homme puisse s'établir et s'épanouir. Il est donc évident que nul n'a le droit, parce qu'il n'a pas été très loin à l'école, parce qu'il n'a pas de diplôme universitaire, parce qu'il n'a pas pu finir le cap des lycées et collèges, parce qu'il n'a pas pu terminer l'école primaire, de penser qu'il ne peut rien, qu'il est le taré ou qu'il ne peut avoir aucun boulot, qu'il ne puisse s'établir pour s'épanouir et entretenir sa progéniture, développer son pays. C'est tout à fait faux. Où se trouve alors le problème? Pour ceux qui ont des diplômes universitaires, savent-ils concrètement faire quelque chose? Ont-ils entre leurs mains un métier? Pour ceux qui n'ont pas ces diplômes, est-il forcément dit que c'est le bon chemin? Est-il forcément dit que c'est ce qui leur permettra de s'épanouir? Ont-ils été bien orientés? Ou se sont-ils bien orientés? Et pourtant, même dans nos petits jeux d'enfance, nous nous trouvons et nous nous reconnaissons des talents. Avons-nous cultivé ces talents qui sont prévus et qui pouvaient nous sauver et qui peuvent nous sauver? Pour ceux qui n'ont pas terminé le cap des lycées et collèges, on n'est pas taré. Nul n'est taré. Nul au monde n'est taré. Ont-ils pris le bon chemin? Ont-ils eu le courage de dire à leurs parents ce qu'ils pensent, ce qu'ils aiment, pour que les parents aient le courage de les écouter au lieu de se cantonner à la logique standard? Tu dois aller à l'école, avoir un diplôme, chercher maintenant de l'emploi. Si tout le monde devrait chercher l'emploi, qui allait créer l'emploi? Voilà autant de solutions qui ont conduit notre petite initiative à innover dans notre pays, pour le bien de nos populations, pour le bien de notre pays, pour le bien des peuples africains, pour le bien de l'Afrique. Nous avons innové en quoi? Nous avons décidé d'offrir aux étudiants, aux élèves, aux particuliers, la possibilité de posséder des métiers. Chers compatriotes, on ne peut pas avoir des métiers et aller chercher de l'emploi. Le métier que l'on a entre ses doigts, c'est cela qui nous établit. Dans notre environnement, il suffit d'observer de quoi souffre la population et de lui proposer une solution pour avoir en retour un gain. Innover en créant des filières propres à elle. Ces filières comportent obligatoirement 4 à 5 métiers différents qui se côtoient dans un même environnement. Le dénominateur commun des métiers, eh bien, c'est l'informatique appliquée. Depuis que je fais de l'informatique, je n'ai plus que des embêtements. Nous entendons ici par informatique appliquée tout ce qui est Word, Excel, Photoshop, PowerPoint. On n'apprend pas l'informatique dans un cahier. Tout le monde entier sait que l'outil par excellence de l'informatique, c'est l'ordinateur. On ne peut donc prendre un apprenant pour prétendre lui enseigner l'informatique appliquée et lui dire de prendre un cahier. C'est inadmissible. Et comme vous le constatez, ils sont tous assis devant leurs ordinateurs et avec leurs formateurs, ils sont en train de découvrir le b.a.-ba de la maîtrise du clavier. Et donc, ils disposent d'un logiciel. Ce logiciel est installé à tout le monde. Le formateur projette l'exercice à faire sur le grand écran qui est là. Le formateur applique, les apprenants appliquent. Quand il y a un exercice, ils appliquent et tout le monde voit ce qui se passe. On prend un apprenant témoin dont la machine est connectée sur l'écran. Il applique, tout le monde voit et on corrige ensemble. Ici, nous sommes en atelier d'informatique appliquée. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire l'exercice du typing qui consiste en la maîtrise du clavier. Parce qu'en tant que bon informaticien, nous devons maîtriser
le clavier. La disposition des doigts sur le clavier est une chose très importante pour un informaticien. C'est comme dans les films que nous regardons où les informaticiens tapent sur le clavier même sans regarder le clavier. C'est ce que nous apprenons aux apprenants ici dans cet atelier. Nous avons le logiciel du Typefaster qui n'est rien d'autre que la représentation du clavier. Nous montrons aux apprenants comment disposer les 10 doigts sur le clavier et ils l'exercent. Donc vous avez un apprenant là qui est en train de faire le typing et là il agit sur la leçon numéro 3. Ah mon Dieu, quelle gymnastique, c'est pas tous les jours très marrant. Mais attendez que je vous explique tout ce qui cause mon tourment. J'ai le Mac qui est patraque, le PC déglingué, le Pentium sans calcium, j'ai l'écran qui est tout blanc, disque dur, pas bien dur. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'être secrétaire consommatrice de la technologie, mais il faut être désormais une secrétaire en mesure de contribuer à l'évolution et au rendement progressif de l'entreprise en apportant une touche en cas de petite panne. Il faut que les secrétaires aujourd'hui puissent désormais régler les problèmes techniques initiaux, les problèmes techniques de bas niveau pour qu'une entreprise ne se trouve pas bloquée parce que un système d'exploitation tourne mal, une application essaie de redémarrer chaque fois et donc ne fonctionne plus, il faut qu'elles arrivent à apporter une contribution. Clavier tout bloqué, le modem qu'à la flemme, l'imprimante bien trop lente, les cartouches qui se touchent et les buses qui abusent, les polices qui pâlissent, le DVD fatigué, le scanner caténaire, le menu pomme dans les pommes, le CD-ROM, c'est tout comme la mémoire sans espoir, les options en option, la souris rabougrie, le mulot qui est trop gros. Ah mon Dieu que c'est palpitant toute cette informatique, ah mon Dieu que c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps? Comme j'ai un bug dans le système, je téléphone au réparateur, il me demande quel est votre problème? Là actuellement nous sommes dans l'atelier d'algorithmes et Python avec nos apprenants. C'est un atelier dans lequel nous donnons déjà la possibilité aux apprenants d'avoir une notion de logique. C'est-à-dire quoi? C'est un atelier au cours duquel les apprenants doivent être en mesure de raisonner suivant une logique bien déterminée, pouvant leur donner un résultat pour qu'à la fin, ce résultat soit compréhensible par toutes les personnes qui sont habilitées à faire le module en question. Je vous écoute, j'ai un quart d'heure. Je lui dis soyez pas si pressés et laissez-moi vous expliquer. J'ai le Mac qui est patraque, le PC déglingué et puis j'ai ajouté, voyez-vous. Nous sommes à un cours de PowerPoint. PowerPoint qui est un logiciel de back office qui se charge au fait des présentations à travers une succession de diapositives que nous appelons communément des diaporamas. Étant donné que les apprenants ne sont pas du même niveau intellectuel, il faudra d'abord suivre le rythme de ceux qui ne suivent pas beaucoup trop. Tous les apprenants n'ont pas d'ordinateur. Bien qu'on ait mis une sale machine à leur disposition, tout le monde n'arrive pas à appliquer au même moment. N'est pas tout, j'ai l'email qui s'en mêle, les circuits qui sont cuits, raccourcis, rikiki, j'ai l'index qui est perplexe, les pixels en rondelle, l'USB constipé, j'ai les bits qui s'agitent, la sauvegarde pas gaillarde, la disquette qui caquette, l'utilitaire qu'a des verres, les icônes qui déconnent. Nous sommes actuellement dans notre laboratoire d'électronique et de télécommunication. Dans ce petit laboratoire, les apprenants viennent découvrir ce que c'est que l'électronique et la télécommunication. Mais comment? Il ne s'agit pas de faire de la pure science électronique. Il ne s'agit pas de faire de la théorie électronique. Il s'agit de venir voir comment ça fonctionne. Un système électronique est constitué de combien de blocs fonctionnels, est constitué de combien de fonctions, comment identifier les fonctions, comment apprécier leur fonctionnement, comment concevoir un système électronique qu'on vous demande à partir d'un cahier de charge bien défini. C'est ce que les jeunes apprenants viennent ici pour découvrir, mais du point de vue de la pratique et non du point de vue de la grande théorie. Ils viennent également pour découvrir ce que c'est que la télécommunication à partir des antennes, le fonctionnement des antennes, la configuration des commutateurs, la configuration des différents dispositifs qui permettent de réussir la radiocommunication et la télécommunication. Nous avons des équipements de télécommunication. Comme vous pouvez le constater, il y a des antennes.
Ces antennes sont des antennes radioémettrices qui, lorsqu'elles sont suffisamment câblées et configurées, permettent donc d'effectuer ce que nous appelons la radiocommunication, ainsi que la télécommunication. Et vous voyez, au niveau de ce laboratoire, il y a plusieurs postes. Ça, c'est un poste de travail, ça, c'est un poste de travail, ça, c'est un poste de travail. Donc, on en a autant dans la salle. Chaque poste est doté d'un équipement standard. Vous devez avoir des prises, vous devez avoir des sondes, vous devez avoir le matériel de travail, mais vous devez aussi avoir un protobord. Et donc, c'est ici que les enfants viennent pour apprendre non seulement à faire ce qu'on appelle la détection des pannes électroniques, la détection des pannes de télécommunication, mais aussi à concevoir un certain nombre de projets électroniques, les alimentations, les détecteurs de présence, les temporisateurs, et donc les outils qui sont dans cette salle leur permettent non seulement de concevoir et de faire la mise en œuvre, de détecter également des pannes et de faire la maintenance curative de ces pannes. Le long du périmètre, nous avons un certain nombre de composants et des appareils comme ceux que vous voyez là-bas qui sont des perceuses électroniques. Vous avez des switches. Là aussi, ce sont des switches qui permettent de contrôler aussi le routage de l'information. Là, toujours des objets de télécommunication. Là, des supports de transmission en télécommunication. Là, des équipements de marque Ericsson. Et sur le long des postes de travail, vous avez des fers à souder, des pompes à dessouder qui leur permettent de faire un certain nombre de câblages, les multimètres numériques qui leur permettent de faire les mesures. Et là, vous avez à l'intérieur des boîtiers d'équipement. À partir de ces différents boîtiers, ils arrivent à faire les différents travaux électroniques. Là, ce sont des sondes. Ces sondes sont utilisées au niveau des appareils que vous voyez là-bas, qui sont des oscilloscopes, des GBS, c'est-à-dire des générateurs basse fréquence. C'est avec ces sondes qu'on arrive à quitter ces générateurs vers les plaquettes au niveau des postes de travail tels qu'ils sont installés. Là, vous avez des équipements. Ça, ce sont des équipements de finition et de pose. Des équipements de finition et de pose. Là-bas, vous avez de l'étain. Et donc, vous avez tout le nécessaire qui leur permet de faire ce que j'ai appelé tantôt la détection des pannes, la conception, la mise en œuvre, la maintenance préventive et la maintenance curative. Je me suis inscrite en génie électrique informatique. C'est fou aujourd'hui de voir nombreux apprenants de type masculin dans ce type de filière, dans ces modules. Mais la majorité, je dirais, le pourcentage de jeunes filles dans ces modules de pratique, c'est très faible. Donc c'est juste pour valoriser l'insertion des jeunes filles dans les métiers pratiques. Il faut d'abord comprendre qu'ici à TCI, nos apprenants ne sont pas des monovalents, ce sont des polyvalents. Et donc les débouchés, il y en a plusieurs. D'abord, on ne peut pas avoir un métier, on ne peut pas savoir faire quelque chose et chercher les débouchés. Nous, on offre les débouchés. Ce sont des jeunes qui sont désormais capables de s'asseoir quelque part, de voir leur environnement et d'apporter une solution électronique. Intéressant, passionnant. Ils peuvent aussi, au niveau des entreprises, se faire valoir en allant faire des services en temps réel, un peu comme de petits experts qui viennent régler ponctuellement les problèmes et en tirer profit. Ils peuvent en faire de leur imagination, de leur initiative et de la possibilité de conception qu'ils ont dans le monde de l'électronique et de la télécommunication. Ils peuvent offrir des objets techniques venus de leur imagination, de leur passion et de leur savoir-faire. Le processeur qui est farceur, le graveur qui est en pleurs, le lecteur qui balbeur, le moniteur et ta sœur. Ah mon Dieu que c'est palpitant toute cette informatique. Ah mon Dieu que c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps.